Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve sur Limercoin où on va parler quelle stratégie mettre en place pour pouvoir progresser au mieux et pour pouvoir augmenter rapidement ou assez rapidement sa puissance. Après, j'aurais pas de données exactes de te dire que tu pourras atteindre tel niveau, mais que tu sois free ou une personne qui voudra mettre euh, de l'argent, donc investir de l'argent sur Limercoin. Voilà, le principe de base va être sur Free en premier, en première partie, et après on poussera un petit peu plus par rapport à ceux qui mettront, qui voudront investir, qui leur permettront d'avancer plus rapidement. Depuis le lancement de Limercoin, on savait qu'on pouvait euh, acheter directement des mineurs. Donc la plupart des joueurs, si on vient à regarder les rangs, donc moi, actuellement je reste toujours à 379 pour l'instant. Si on prend les joueurs comme moi d'il y a 2 ans, donc on a Canaldo Marino qui est le premier, c'est la personne qui a le plus investi. Tu vois que en puissance de minage, il est à 21 pH. Voilà, il ne fait pas de jeu. Donc il a dû prendre le pass. Là, il a acheté. Là où il m'a souris, c'est les deux mineurs du pass. Il a 70 TH en temporaire. Ce qui lui fait 21,8 pH. Jusqu'à présent, ben, on n'avait que des niveaux 1. Donc en fait, il fallait en acheter un maximum. C'est pour ça que, suivant où est-ce qu'on va, ben, il a beaucoup de fois le même mineur. C'était pour augmenter toute sa puissance. Donc là, il est en train de gagner de la place, vu qu'il est en train de merger au fur et à mesure. Voilà, jusqu'au niveau 3. Donc pour cette stratégie, pour pouvoir monter rapidement, si tu es free, ce que je te conseille en premier, c'est d'aller faire les quêtes daily. J'ai fait une vidéo dessus, voilà, il y a un petit moment maintenant, vu que le jeu existe depuis maintenant 2 ans. Donc dans les quêtes daily, qu'on soit free ou euh, on est prêt à mettre un petit peu d'argent supplémentaire, dans les quêtes daily, on peut faire les jeux, donc gagner 10 jeux. Donc là, aujourd'hui, c'est 2048 et l'aérodash. L'aérodash au niveau 30, je ne vais pas te le conseiller particulièrement, parce que tu vois qu'en termes de LMG donné, c'est beaucoup de temps investi, mais il n'y a pas la récompense qui arrive derrière. Par contre, tu pourras faire des games 30 et 50. Si tu en fais 5, tu auras droit à la quête complétée 5 quêtes par jour qui va te donner 30 LMG. Donc là, si on regarde, on est à 1, 2, 3, 4. Donc si tu fais des overrolls mais actuellement ça ne fonctionne pas, tu pourras du coup valider ça. Mais si tu te connectes tous les jours, avec se connecter tous les jours, tu atteindras tes 5 tâches. Donc par rapport aux quêtes, voilà, si tu arrives en free à faire la daily login, donc se connecter tous les jours, donc ça c'est une quête qui est assez facile à faire. Bon, elle te donne que 3 LMG, mais ce sera toujours ça de prix. Ensuite, tu as les 10 games, donc toujours 2 jeux différents tous les jours, et compléter jusqu'à 50 jeux. Voilà. Donc soit tu fais ces deux-là, ou soit tu en choisis 5 que tu montes jusqu'au niveau 11, et du coup tu auras fait tes 50 jeux. En faisant tout ça, ça va te permettre de gagner tes premiers LMG, donc par jour. Donc on va prendre la calculatrice. On voit qu'on peut gagner 3 plus 30 plus 20 plus 10 plus 10. Vu qu'on a fait au moins 5 quêtes, on va pouvoir valider la quête des 5 délits. Donc tu vois que le fait d'avoir fait pas mal de jeux te récompensera. C'est comme si tu avais un bonus de 30 LMG supplémentaires. Donc par jour, tu pourras faire 103 LMG. Avec ça, tu auras également les quêtes daily.
Donc là, comme je fais ça le dimanche, ben, j'ai quasiment fait toutes les quêtes. Mais le fait de te connecter 6 fois par 6 jours dans la semaine va te donner 10 LMG. Par rapport au game, faire 100 games, vu que tu vas en faire 50 par jour, les 100 games en 2 jours, tu vas pouvoir récupérer 20 LMG. Et 220 games, 25 LMG. Ça, c'est parce que j'ouvre des caisses tous les jours, donc à la semaine ça passe. Et là, c'est parce que je fais le pass, mais on reviendra dessus après. Voilà, donc après, si tu atteins au moins 8 quêtes daily, donc là, moi en ce moment, c'est validé parce qu'il y a le pass derrière, mais après, voilà, ça dépendra de chacun. En faisant ça, tu vas gagner des LMG, et avec ces LMG, quand on descend tout en bas, tu vois que tu peux avoir tes premiers mineurs que tu peux acheter directement en LMG sans avoir besoin de dépenser tes LMT si tu commences à miner du LMT. Ce que je te conseille au début, pour avoir un petit peu d'LMT, comme ça, de temps en temps, quand il y aura une vente intéressante, ben, tu auras un petit peu d'LMT. La deuxième chose à faire, c'est que quand tu vas faire tes jeux ici, donc là on a vu le 2048 et l'aéro, donc voilà, ils ne sont pas compliqués à faire, c'est des jeux arcade. Donc là, tu pourras monter tes jeux jusqu'au niveau, jusqu'à ce que tu en aies fait 50 par jour. Donc c'est ce que tu auras gagné. Il faudra que tu aies joué à 50 jeux et tu auras de la puissance supplémentaire. Le fait d'avoir des mineurs va te permettre d'avoir une puissance stable. Donc même si tu n'es pas là une journée, ben, tu sauras que tu auras tant de puissance au minimum. Tu peux également aller voir si tu veux voir tes stats de game. Donc tu viens ici. Donc en haut c'est le nombre de games que j'ai pu faire depuis que je suis dans le jeu. Donc tu vois que j'en ai fait 12 397 et j'en ai perdu 12 385. Sinon sur les 5 derniers, 7 derniers jours, j'en ai fait 300. On peut aller voir sous un mois, voilà où je suis à 740. Donc là tu vois que en temps général je faisais pas, je laissais tourner tel que. Mais maintenant, vu qu'on a le pass et qu'il y a des quêtes à faire, ben, du coup, ben, je fais 50 jeux tous les jours. Et sur 90 jours, moi je suis à 810. Vous voyez, des jours où j'en faisais un petit peu, mais sans trop y aller. Mais voilà, là maintenant, il y a plus de choses à faire. Également sur les jeux, tu peux gagner des rewards et dans les rewards, tu peux gagner également tes premiers mineurs. Donc ça va pas être les plus gros mineurs, mais c'est des mineurs qui pourront te servir à te lancer. Également, euh, par rapport aux différentes quêtes, tu vas avoir le mining pass, donc le premier, donc ça va être l'histoire des miners, où tu vas pouvoir compléter des tâches qui ne seront pas tout à fait les mêmes que les tâches que tu peux retrouver au niveau des Lamer Gems. Donc là par exemple, si on réussit des games, on a 150 points. Si on merge 2 mineurs, on a 75 points. Et donc en dessous, quand on se connecte tous les jours également, quand on complète 3 tâches. Donc j'ai fait une vidéo sur le pass pour entrer plus en détail, qu'on soit free ou pas. Donc tu vas pouvoir gagner de l'expérience et récupérer également des rewards et des mineurs. Là où la stratégie va devenir intéressante, ça va être que tes mineurs, tu vas pouvoir les merger. Donc si on prend par exemple celui-là, qui est le Lamer Miner 4F, donc on a le 4F, le 4D et le 4S. Voilà, donc ça c'est les 4 mineurs que tu peux faire gratuitement donc tu auras une chance d'en avoir. Tu vois que là moi j'en ai 3 ici, il y en a 3 différents. Donc dès que j'en ai un deuxième, ben, je vais pouvoir l'émerger, pouvoir compléter une quête sur le mining pass sans avoir besoin d'acheter de mineurs. Ensuite, tu pourras aller sur le merge ici et ces mineurs là, tu vas pouvoir les augmenter. Donc si on met sur toutes les mineurs, si on met le 4F,
tu vois ici directement le mineur, donc de la puissance la plus basse au plus haut. Donc tu vois que ce mineur commence avec 45 GH. Et pour le faire passer au niveau 2, il va te falloir un petit peu de composants ici. Et ça va te permettre pour 1 centime d'LNT, c'est pour ça que je te conseille de les miner au début, tu vas pouvoir le faire passer au niveau 2 et passer de 45 à 94. Donc si par exemple tu as 10 mineurs de 45, donc on va faire le calcul ensemble avec la calculatrice, et que tu en as accumulé ou tu es déjà sur le jeu depuis un petit moment, tu en as 10 à 45, donc ça te fait 450 GH. Le fait de les faire passer, donc tu n'en auras plus que 5 à 94 GH, ce qui va te faire 470. Voilà, ça devrait te faire 470 vu que tu en auras 2. Et après, tu vas également gagner de la place et tu pourras les améliorer. Tu vois qu'en les améliorant, on peut les améliorer et le plus gros permet d'avoir 139 TH. Pour avoir 139 TH, il faut avoir 32 mineurs de niveau 1 vu que après tu dois les monter au fur et à mesure. Je ne te conseille pas de monter particulièrement à ce niveau-là. Arrête-toi au niveau 3, vu que après ça coûte de plus en plus cher. Cela coûte moins cher en termes de frais, mais le coût des pièces coûte de plus en plus cher également. Si je viens au niveau des pièces ici, on se met là, tu vois que par exemple là, il me faut 10 pièces de niveau 4 pour le faire passer au niveau 5, plus 12,90 LMT. Donc ça coûte assez cher. Donc je te conseille de t'arrêter directement, si on revient sur les mineurs, ici, de t'arrêter au niveau 3. Pour ce qui va être, donc je vais ouvrir une autre page. Ici, pour ce qui va être des mineurs qu'on peut retrouver sur la boutique Lamergem, tout en bas. En premier, je vais te conseiller le Gem Miner ici, qui coûte 2250 LMG. Autre chose également, prévoit 300 LMG chaque semaine pour acheter des pièces de niveau 1. Comme ça, à chaque fois, tu auras une chance, tu en auras un petit peu plus à chaque fois. Ça va te permettre d'avoir un bon stock. Donc, tu pourras gagner de 600 à 1500 pièces de niveau 1. Voilà. Donc, pour ça, tu as juste à les acheter. On va les ouvrir ensemble. Voilà. Tu en achètes. Moi, je fais ça chaque semaine. Je ne l'ai pas fait cette semaine. Donc là, je le fais avec toi. Quand tu les as achetés, donc tu ne peux pas les ouvrir sur place. Il faut que tu ailles dans ton inventaire ici. Et au niveau de tes coffres, tu retrouveras tes coffres ici. Et tu n'auras plus qu'à ouvrir. Donc là, j'en ai eu 1500 par exemple de pièces. Ensuite, les couleurs. Tu fais l'ouverture aussi. Donc là, il y en a 1000. Et pour les hashboards, tu pourras les ouvrir également ici. Et là, 1500. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très chanceux. Pour voir ce que tu as en part, tu vas dans les parts ici. Et là, tu verras en fait le stock que tu as. Tu vois que au fur et à mesure, ça te permet d'en accumuler pas mal. Et comme ça, quand tu voudras les monter en niveau, ça sera plus simple. C'est pour ça que je te conseille de t'arrêter ici, vu que ce sera que des communes et des peu communes. Donc en termes de coûts, ça va pas être les plus chers. Pour ce qui va être de celui-là, donc c'est celui qu'on a vu, tu vois que moi je l'ai monté au niveau 3, est à 5,6 TH. Donc tu as la collection et tu as également la rareté. Donc on va aller voir celui-là quand on le monte au fur et à mesure. Donc c'est le pionnier. Donc, on vient ici. Voilà,
Donc c'est un mineur qui commence avec 1 TH et pour le faire passer au niveau 2, tu passeras à 2,10 TH. Ensuite, en passant au niveau 3, tu passeras à 5,6, etc. Comme je t'ai dit, arrête-toi. Donc là, moi, pour l'instant, je suis en train de les faire un par un. Donc j'avais fait lui. Maintenant, je suis en train d'aller chercher le deuxième, qui est le Gemini Scout. C'est-à-dire que la stratégie que je te présente par rapport à l'évolution et à merger les mineurs, c'est quelque chose que je vais faire moi, que je fais moi également. Donc là, le Scout, je l'ai à 7 pH. Donc le Scout, si on regarde de nouveau ici, dans la boutique, le Scout est à 2250 LMG. N'oublie pas que des LMG que tu vas également pouvoir, t'en gagneras tous les jours en faisant tes quêtes, donc à peu près une centaine. Et également, tu vas en gagner dans le Season Pass. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo qui parle de ce Season Pass pour pouvoir en gagner un peu. Même si tu rentres pas complètement dedans, le peu de quêtes que tu pourras faire même en étant free va te permettre de pouvoir les récupérer. Donc là, pour ceux qui sont free, voilà, on a comment pouvoir commencer à rentrer et à monter. Après, la question qui va être, c'est combien est-ce que je vais gagner. Pour ça, je te laisse le lien dans la description de l'Emergem qui va être un calculateur de profit pour savoir combien tu peux gagner. Donc, il faudra juste que tu rentres la puissance du réseau et également les rewards, donc toutes les 10 minutes. Dès que tu auras rentré ça, tu rentreras ici ta puissance et également si c'est du GH, TH, PH, on n'est pas encore en EH en étant tout seul, et ZH. Mais dans le futur, ça devrait arriver. Et ça te dira, donc si tu es à 100% partout, quelle va être la crypto qui va te rapporter le plus. Si tu es en LMT, ben, combien tu vas gagner tous les jours, combien tu vas gagner par bloc, déjà, combien tu vas gagner tous les jours, tous les 7 jours et tous les 30 jours. Si c'est en crypto, combien est-ce que tu vas gagner et sous combien de temps tu vas pouvoir retirer. Maintenant, pour ceux qui sont en play to win, donc on va jouer mais on va également investir dedans. Donc là, on aura les mêmes quêtes. Tu pourras rajouter l'échange de 5 RLT, peut-être pas directement, mais 3, les deux. En fait, c'est quelque chose que tu vas valider si sur le pass, tu échanges 3 LMT par jour. C'est ce que je fais généralement. Donc en plus, tu auras un petit bonus de 10 centimes d'LMT. C'est pas beaucoup, mais bon, par exemple, sur une semaine, ça te fait 70 centimes. Donc ça te permet de pouvoir progresser. Et au niveau des weekly, euh, suivant ce que tu dépenseras à la semaine, donc moi je ne dépense pas plus que ce qu'il faut, donc mes 3 LMT. Pour ceux qui sont en play, qui vont investir également sur la quête du coffre, considère que le coffre, vu que tu vas mettre 3 LMT par jour, en fait, le coffre va être payé par le fait que tu mettes les 3 LMT. Donc il y a des jours où tu vas gagner et des jours où tu vas moins, où tu vas perdre. Voilà. Donc c'est quelque chose à devoir prendre en compte. Tu auras également les jeux vu que ça va te servir pour le mining pass, mais tu pourras également profiter des ventes flash, comme ici ce qu'on a pendant 9 jours. Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui où tu vas pouvoir en acheter un, deux et te dire ben, celui-là j'achète à 21. Donc moi je te ferai toujours l'exemple du plus petit et du plus gros mineur sur ces ventes et ça va te permettre de connaître ton ratio. Donc pour connaître le ratio par TH, tu prendras son prix que tu diviseras par sa puissance en TH. Pour diviser sa puissance, tu prends la puissance qui te donne et tu divises par 1000 et ça va te donner la puissance en TH directement. Et avec ça, tu pourras progresser. Donc si on prend le RIB en exemple, on se met ici sur
le Ripforge. Voilà, donc le Ripforge, si tu en prendrais 2, tu passerais de 21,8 à 53,5 TH. Ça te coûte 4,50 plus un petit peu de pièces, mais vu que les pièces, je l'ai montré juste avant pour les free, c'est pareil pour ceux qui investissent, on peut en acheter directement en LMG. On n'a pas besoin d'LMT, donc voilà, c'est un avantage. Les pièces nous coûtent à l'achat en commun 0, c'est que à partir du moment où on le fait passer en niveau 3, où là il faut des pièces vertes, où là il va falloir dépenser un petit peu d'LMT. Et de cette façon-là, ça te permet de progresser. C'est-à-dire qu'une personne free commencera pas tout de suite là-dessus. Il va falloir qu'elle gagne de, des LMT au fur et à mesure, mais elle aura déjà ces petits mineurs qui vont lui permettre de progresser. Donc pour ceux qui feront du pay to win, par exemple, là, c'est pas tout à fait les mêmes mineurs, mais celui-là, le poisson fait 26 TH. Ici, le poisson, il en fait 34. Le premier, c'est Aquarius. Alors, en français, qu'on n'a pas la traduction directement. Là, c'est le poisson. Donc, je pourrais pas te dire. Mais voilà, celui-là, le Aquarius est à 26 TH. Donc, on peut aller le voir rapidement là. L'Aquarius. Voilà, si je l'avais en niveau 2, je serais à 77. Tu vois qu'en termes de pièces, on est à peu près pareil. Donc voilà pour la présentation de la stratégie 2025-2026. Au moment où je fais la vidéo, donc je fais la vidéo au mois d'octobre 2025. Donc après, suivant l'évolution que ça aura, il y aura peut-être une nouvelle vidéo pour 2026 avec des changements qui auront pu être apportés. Donc concentre-toi, que tu sois free ou personne qui veulent investir de l'argent sur l'Amercoin avec les mini-jeux, les quêtes daily et weekly pour gagner des LMG, ce qui va te permettre d'acheter des mineurs. Et après, le Season Pass également. Et pour les personnes qui investissent, quand il y a des ventes, ça va te permettre, tu prévois un budget, soit tu n'as pas un budget précis, soit tu prévois un budget au mois. Et dès que tu veux investir, tu vas pouvoir investir et augmenter. À titre d'exemple, celui-là, une fois augmenté, donne plus par exemple que le Haunted. Donc ça te permet de te faire une petite estimation. Après, ça sera à toi de faire les calculs. N'oublie pas également, comme je te l'ai dit, tu auras le lien de Lamer Helper, donc de faire tes calculs pour voir ce qui est intéressant. Pour avoir les puissances, là on voit toutes les puissances ici, tu as View Détail, et ici tu auras la puissance de chaque pool, donc c'est les pools en coop. Les coupes Hunter sont à part. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais conseiller directement, vu que le taux de réussite est assez faible. Et donc ici, par exemple, moi ça me donne, vu que je suis qu'en LTC actuellement, vu qu'on est sur le Season Pass, c'est que en LTC, donc ce que je gagne toutes les 10 minutes. Si tu veux rejoindre l'Imercon, tu as également mon lien de parrainage, ce qui te permettra d'avoir 2 racks basiques 4, donc c'est les premiers racks que j'ai ici. Tu pourras également acheter des racks sans avoir besoin de dépenser d'LMT dans la boutique Limer Gem. Et les racks coûtent 320 gemmes. Également, tu peux acheter des énergies corps. Donc, si tu peux pas être là une journée, voilà, directement en LMG. Ce sera à toi de voir comment tu souhaites le faire. De toute façon, quand tu fais des mini-jeux, ça te donne droit à de l'énergie supplémentaire. Tu as le détail ici, plus 3 heures à chaque fois que tu joues
tant que le temps ici n'est pas au-dessus de 2 jours. À partir du moment où ça dépasse 2 jours, ben, ça s'arrête. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.